Voici le 20 juillet, départ du port de Paloy. On a passé 10 jours. C'était super comme endroit, avec style volcanique. Et là, il y a un petit Force 3. En train de préparer des voiles, la grande est déjà en haut. Et cap sur Simi. Une trentaine de milles, 33 000. C'est parti. Voile au papillon. Voilà, ici nous allons faire un petit détour pour éviter pas rentrer dans les eaux turques en fin de compte. Voilà, ça forcit un peu ici, force 6. Voilà, on a enlevé le génois, on a un petit peu bordé la grande voile. Pas qu'elle appuie trop dans les barres de flèche. Voilà, ici, petit passage rapide avec les bateaux qu'on voit à l'AIS. C'était des cargos qu'on a dû croiser et le petit triangle, c'est un bateau de pêche. Alors, comme on est au portant puis qu'il fait chaud, on a remis le pas de soleil. On a toujours un force 5-6 avec une belle mer. On approche de l'île de Simi. Alors le vent nous a lâché à 4000 avant l'arrivée. Donc turbinette. On approche de la baie de Panormitis. On va aller par là-dedans. Voici au mouillage sur l'île de Simi. Dans cette baie naturelle. Alors après la douche ou bien la vaisselle, on se retrouve avec des mains de petits vieux. Je sais pas si c'est fait exprès pour nous habituer, mais c'est vraiment étonnant. Ils viennent tout raplapla. Ma louloute.
fait avec des petits cailloux. De la poulpe, des crevettes de simi qu'on peut manger tout entières. Aujourd'hui 23 juillet, on quitte cette baie sur Simi. On a passé 2 jours complets. À la sortie de la passe, il y a Forçin, donc aujourd'hui ça sert la pétrolette. Nous avons contourné le regroupement de petits îlots qui se trouve à l'ouest de Simi. À première vue, entre les îlots, à l'ouest, la pointe de Kefalas, et on va aller s'enfiler par là derrière. Il y a un monastère où on pourrait s'amarrer qui s'appelle Emilianos. Ici, les toilettes direct à la mer. Voilà. Et hop. Et s'il y a une bonne vague, ça reste direct. On a fait la place au bateau de touristes arrivé à côté et donné un coup de main pour s'amarrer. Ils nous ont passé une petite assiette avec des spécialités grecques. C'est juste trop sympa. Donc on va grignoter tout ça. Piqûre de pourcin. Ça fait relativement mal ces petites bêtes là. Aujourd'hui, le 25 juillet, on a 2 bateaux de pêche qui sont venus à côté de nous. On a dû se bouger un petit peu. On a pris nos amarres à terre un peu de côté. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la sangle part en résonance et elle fait un bruit assez sourd. Elle fait un vouf 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 vouf.
par moment. Donc il faudra qu'on la torsade un peu la prochaine fois qu'on fait ça. Et la mare flottante, elle est là, nickel. Mais il faut quand même beaucoup de place. Tandis que la sole n'a quasiment pas de place. Alors, avantage et désavantage. 26 juillet, 6h15. Aujourd'hui, après 2 jours passés ici, près du monastère d'Emilianos, sur l'île de Signy, on va continuer la visite des petites baies criques. Passage entre l'île de Signy à notre droite et l'île de Nymnos. À la passe avec 4 mètres de fond. Sortie de la passe. Et là au fond, le village de Signy. L'entrée dans la baie de Peddie. Arrivé au fond de la baie de Peddie. Et à première vue, le village en haut, ça doit être Signy, mais vu depuis ce côté. Sortie de la baie et tout au fond les montagnes turques. Voilà, aujourd'hui une place est libérée sur le môle de Peddie, juste une. Donc on a profité de se mettre là parce que ici c'est réputé pour la non-tenue des ancres. Elle glisse. Et comme on a envie d'aller visiter Signy, avec le bateau attaché ici, on va être tranquille. Petite promenade à Peddie. Voilà, on va aller voir un peu les petits poissons sous le bateau.
voici arrivé à Simi en bus. Visiter tout ça. Sur le port de Simi. Là, il y a peu de monde. 2 bateaux visiteurs là en face. Voilà, quoi de mieux pour visiter que le petit train. Et ma touriste préférée, ça va mais... Voilà, on va sur le petit train. Bon, à première vue, le petit train a quelques soucis. Il a crevé. Il démarre plus. Alors, on va être... je pense assez de monde pour pousser. C'est parti mon kiki. Ah, et puis là, des bateaux visiteurs. Voilà, des visiteurs, des Anglais. Et le petit train nouveau en panne. Bon, troisième panne avec le petit train. Ce coup-ci, ça a bloqué les freins. Alors, on attend. Voilà, le petit train est parti. Petit chantier naval, on dirait. Petit train nouveau en panne, je crois que c'est la 5e. Voilà, petit train est parti. Hop là. Là. Bon ben le petit train il fait une panne toutes les 3 minutes. Une fois c'est le moulin qui crève, une fois c'est l'air comprimé. Ah, notre chauffeur est en pleine discussion. Ah ma louloute, que penses-tu de ce petit voyage en train? Mais écoute, étant donné que tu es quand même mon petit MacGyver, là, tu peux essayer d'aller dépatouiller son petit train ou bien? Son train, oui, mais moi je connais que les locomotives à vapeur, et puis c'est là, je crois pas qu'elle marche à vapeur. Bon, à première vue, le petit train n'a pas assez de charbon, donc un petit camion qui vient, c'est le train.
Also sponge are from Sydney. Not only from sea, Okay. from many different places. Okay. From Greece or other. Inside. Je crois qu'on a bien fait de rester avec le bateau à Pédy. Parce qu'ici, dans le port de Sydney, alors ça bouge pas mal. Hein. Voilà, petit bistrot. Et là, l'île de Simi. Donc nous, on est arrivé là. Le monastère. Après, on a contourné toutes ces îles là. On est venu. On est venu là. Il y a l'autre monastère. On est monté la Patient Style. On a fait la passe. On est venu voir Simi. On a dit on s'arrête pas. Et maintenant, on est dans cette crique là. Et on a pris un bus pour venir ici à Sydney. Voilà. Oh, le petit là, on dirait presque qu'il bouge l'entrée du port quand même. Hein. Voilà, le retour dans le bus. Voilà, toujours au mouillage à Pédy. Hier on a visité donc le village de Simi. Et on est content d'être ici plutôt que d'être à Marie là-bas, parce qu'ici on peut se baigner et tout. Et là aujourd'hui, on va faire des petites réparations. Voilà, lors de la dernière navigation, on s'est aperçu qu'il y avait une déchirure ici. Alors, je suis pas aussi bon en couture que mon ami Pascal qui m'avait super bien déjà réparé un bout. Déjà au niveau du collage, j'ai pas trop bien réussi, mais une fois que c'est collé, voilà quoi. Ça m'étonne que ça se déchire comme ça parce que la voile elle a, qu'est-ce qu'elle a, 6 ans, 7 ans. Et j'espérais que ça est quand même plus costaud que ça, mais voilà. Alors on va faire ces petits points, hop, dans un sens, etc. Jeu de patience. Voilà. Une petite piquée de ce côté. Et on traverse. Voilà, petit aiguille. Et là, on tire un petit peu, on replante, voilà, petite réparation terminée. Allez, tiens bon ma petite voile encore 2-3 ans, c'est chouette. Écoute, j'écosse Tu écosses, c'est quoi ces trucs, des pois. ces petites couilles là? Des pois. C'est des pois. Alors tu enlèves la peau. Alors déjà, je les ai trempés toute une nuit. Ouais. Ça a un petit peu gonflé. Ici, ça va relativement rapidement parce que je les ai fondillés. Et maintenant, il ne reste plus qu'à un petit peu chiffonner son écosse. Et après tu fais quoi avec ça? Alors après, je vais les faire revenir de l'oignon, du concentré de tomate,
mélanger tout ça avec un peu d'eau salée et on va plonger ces fèves. On va cuire ça environ 1 heure et demie de temps. D'accord. Et puis après, le moment du repas, on va préparer yogourt à l'ail. On va mettre dessus. Il ne faudra pas oublier de mettre un peu de piment parce que quand ça a pu relever, c'est meilleur. Bon, bah, ça peut être dégueu tout ça. Voilà, ici avec ces bonnes températures. Voici le résultat de ce petit plat mijoté. Et on va mettre tout ça dans ce gros bidon. Quand ça aura refroidi, on mettra ça au frigo et on pourra les piocher là-dedans pour se faire des petits repas. Pastoche. Au départ de la baie de Pédy sur l'île de Simi. On a passé une semaine, c'était bien baignade et tout, sympa. Et maintenant on va continuer notre cabotage en longeant la côte direction sud et en allant faire quelques petites criques et trouver un coin pour au revoir Pédy. Alors, comme on a déjà bousillé 2 alternateurs, j'ai acheté ça pour contrôler la température. Alors, on a 110 degrés, hein, c'est pas rien, hein, ça chauffe bien. Et actuellement, on charge 87 ampères, on consomme 10 ampères, donc ça fait environ 100 ampères qui crachent. Alors je suis ça régulièrement. Alors là, nous allons rentrer dans la baie ou la crique de Tessalona qui se trouve là. Voilà, nous voici en approche. Alors c'est vertigineux, hein, les falaises, incroyable, superbe. La baie de Thessalonia sur l'île de Simi. Magnifique. Avec des parois rocheuses vertigineuses, c'est juste trop beau. Alors après toutes ces manœuvres, qu'est-ce qui fait chaud, donc il n'y a pas 100 000 solutions. C'est par là que ça se passe. Voilà, les doigts de pied on y va en taille. Une petite bière, un petit roulis pour nous bercer. Une eau, je vous dis pas. Et en se couchant, des parois rocheuses. Incroyable. Comme on roulait pas mal, on a fait un petit mouillage forain avec une pierre qui est là-bas à 60 mètres de la poupe du bateau. Bon, je me suis donné de la peine à faire mon petit mouillage forain. Et puis voilà, pas quand ces gros machins là, remplis de touristes
viens en klaxonnant et puis en me faisant enlever ma belle corde jaune. Départ ce matin de la baie de Thessalona, l'île de Symi. Un coin magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux coins où je suis allé là. C'est juste extraordinaire. Et on va contourner la pointe et on va aller dans la baie suivante. On est juste sorti de la Hontre. Et on a 2000 de navigation pour aller dans la baie de Nanou, qui est là au fond. Qu'est-ce qu'elle est pas belle, hein? Elle est jolie. Bonjour, qu'est-ce que tu es belle, hein? Après, elle nous observe, et puis nous, hein, Loulou, on est enfermés là-dedans. Et puis les petites chèvres, elles nous regardent. Et puis là, il y a la plage. Et puis par là-bas, il y a l'étoile filante. Voilà des images depuis notre mouillage dans la baie de Nanou sur l'île de Symi. Ici en face la Turquie qu'on voit très clairement. Et nous ici, amarrés en mouillage forain. 37 parois qui est à 12 mètres derrière notre bateau. On n'a vraiment pas l'habitude, donc ça inquiète un petit peu, mais il faut vraiment qu'on s'habitue gentiment à ce type de mouillage. L'ancre est à 25 mètres de fond devant, avec 60 mètres de chaîne. Et à midi, on était par là, sur la petite plage pour manger. Il y a les petites chèvres qui se promènent sur la plage. Mais que c'est beau par là, c'est beau, c'est beau. Voilà, ce matin, on a quitté la plage de Nanou et on refait 2000 pour aller dans une autre baie. On s'est fait pas mal rouler, donc j'avais un peu l'estomac dans les talons ce matin. En plus, on était bouillé par 23 mètres de fond, donc la chaîne s'est bloquée sous un caillou, on a dû manœuvrer un peu. Et donc tout est rentré dans l'ordre. Et on va découvrir ce nouveau coin. Arrivé dans la baie de Maratuda, c'est un peu moins escarpé. Alors ici sur les fonds, l'ancre elle tient pas du tout, il y a une fine couche de sable et l'ancre n'arrive pas à s'enfoncer. Je pense que c'est un sol très dur en dessous, bien de la roche. Donc il n'y a pas une manche tenue. Donc comme solution, j'ai mis au bout de ma main de faire une gueuse de 10 kg et puis j'ai laissé pendre la chaîne d'environ 10 mètres pour avoir un maximum de poids qui tire tout ça en bas, puis on verra comment ça tient. Là on a eu 22 nœuds de vent, on verra comment ça se passe.
Voilà, ici ce matin, petit réveil tranquille. Ça a soufflé à 20-21 nœuds hier soir jusqu'à 21 heures. Après c'était calme. Et là maintenant, elle est tout. Là, on voit notre ancre, on est dessus. Elle n'a pas bougé, mais elle n'est pas bien plantée quand même. Je suis accompagné de petites chèvres qui sont drôlement plus lestes que moi, hein. Oh là là, ça gambade. Hop. Salut toi. Bonjour. Voilà notre petit local technique, on fabrique de l'eau. Ici, récup d'aluminium, récup de papier, récup de plastique. Et là, on va tester notre qualité d'eau. Là, ça va dedans. Et là, parce que ici, on va mesurer le nombre de particules. Voilà, 436 ppm. Ensuite, on renifle l'eau, donc s'il n'y a pas d'odeur. On la goûte. Il va pas trop mal. Voilà ici notre bidon de 50 litres, quasiment plein. Là, j'ai bricolé une petite alarme eau. Comme ça, quand le réservoir est plein, ça me prévient. Et ensuite, ce eau-là, par vase communicant, on va lui remplir un des réservoirs du bateau ou pomper directement là-dedans. Ici, avec le fonctionnement du dessal, le dessal prend environ 20 ampères. On a un frigo qui tourne plus un peu d'électronique, ça veut dire qu'on suce 30 ampères. Et ici, on vide les batteries de 8,5 ampères. Donc la différence, 30 moins, allez on simplifie, 9, on charge 21 ampères avec le solaire. Voilà, le bidon est plein. Alors on va passer en mode rinçage. Donc là on va rincer le système. Donc ici on a toujours l'eau de mer qui circule, on laisse tourner 1 minute comme ça et puis on arrête et c'est liquidé. Alors en cas de non-utilisation du dessalinateur pendant peut-être 3 jours, 4 jours, il va se former des bactéries dans tout le système et donc on doit y respirer un produit
avec de l'eau du dessalinateur pour le mettre en mode de stockage. Ce produit va se mettre dans le filtre d'osmose et éviter la pourriture. Là, il aura fallu 2h30 pour produire environ 52 litres d'eau. Là, on écoute le jus. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait du bien quand ça s'arrête, la vaisselle. Ouais, vraiment. Hein. Ça fait du schnabre, hein. Ouais, ça fait du schnabre, mais il faut quand même être reconnaissant que Faut ce qu'il faut. ça, on a de l'eau. Vendredi 7 août. Une petite journée qui se prépare. Voilà, bonne rafale dans la baie. On espère toujours que l'ancre elle tienne. Je contrôle la position par rapport à la façade de la maison. Si je vois le côté, c'est qu'on a dérapé. Marie et Silab qu'on avait croisé l'année passée sur l'île d'Oinoussa, et puis en cours de voyage il y a à peu près un mois on se retrouvent les trois voiliers ici, des Facebookiens. Et moi je suis là. Ce matin, mardi 11 août, on a remis l'annexe sur le pont. Et après une soirée passée avec nos amis italiens de Silab et nos amis espagnols et français du bateau Petite Marie, nous allons partir et mettre le cap sur Rhodes, sur l'île de Rhodes. L'île ici était magnifique à visiter et on continue la route.